Yango est de nouveau sanctionné au Cameroun et cette fois, le gouvernement accuse la plateforme et certains de ses partenaires de promouvoir le transport clandestin. Mais au fond, que reproche exactement l'État à Yango et surtout, pourquoi cette affaire n'est-elle pas une première? On t'explique. Le ministère des Transports donne à la plateforme un délai de 2 mois pour se conformer aux exigences légales liées au transport de personnes via les plateformes numériques. Concrètement, Yango doit retirer de sa plateforme tous les véhicules qui ne disposent pas de documents administratifs requis, c'est-à-dire la licence de transport, la carte bleue, la carte grise, l'assurance conforme, la visite technique, le permis de conduire ainsi que le certificat de capacité T. La plateforme doit aussi verser une amende forfaitaire de 2,5 millions de francs CFA au trésor public. Mais les sanctions ne s'arrêtent pas là. Le gouvernement a également suspendu pour 3 mois 6 immatriculations de véhicules partenaires avec immobilisation immédiate et chacun des chauffeurs concernés devra payer une amende de 500 000 francs CFA. À travers ces décisions, le message du gouvernement est donc clair. Le numérique ne dispense pas du respect de la loi. Même via une application, le transport de personnes reste une activité encadrée avec des règles précises que les opérateurs et leurs partenaires doivent respecter. Mais il faut aussi dire que depuis son arrivée, Yango ne fait pas seulement face à l'État. La plateforme entretient aussi des rapports souvent tendus avec une partie des chauffeurs de taxi traditionnels et de leurs syndicats. Beaucoup de taximens accusent régulièrement Yango de créer une forme de concurrence déloyale. Et ce n'est justement pas la première fois que Yango se retrouve dans le viseur des autorités camerounaises. En 2023, la plateforme avait déjà été suspendue pour non-respect de la réglementation en vigueur dans le transport routier. À l'époque, l'affaire avait déjà posé la même question: comment encadrer les nouveaux services de mobilité sans laisser s'installer l'informel? D'ailleurs, quelques jours après cette suspension de 2023, Yango avait conclu un accord avec des syndicats pour tenter d'obtenir la levée de mesures en promettant de soutenir les efforts de formalisation et de prévention dans le secteur. Donc en réalité, le problème ne date pas d'hier. Et toi, penses-tu que ces sanctions vont-elles vraiment assainir le secteur du transport urbain au Cameroun? Donne ton avis en commentaire et surtout abonne-toi.